On sait tous qu'une personne qui a une très grosse audience ou une chaîne YouTube qui fait plusieurs millions de vues chaque mois commence à bien gagner sa vie. Mais comment faire pour commencer à gagner de l'argent quand on se lance sur YouTube ou si comme moi tu as une chaîne qui n'a pas des millions d'abonnés? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 façons de commencer à gagner de l'argent avec le contenu que tu crées sur YouTube, même si tu as une toute petite audience. Allez, c'est parti! Je vais pas te mentir, gagner sa vie sur YouTube est possible uniquement quand tu vas commencer à vraiment travailler d'arrache-pied sur ta chaîne. J'aime bien dire que YouTube est un marathon et non un sprint, donc seulement les plus endurants vont finir par réussir. Ça demande énormément de travail, mais en contrepartie, les opportunités qui peuvent être offertes sont énormes. Donc j'aimerais profiter du début de cette vidéo pour vraiment insister sur le fait que si tu souhaites devenir aussi connu que ton idole sans rien faire, ça ne marchera pas, il faut vraiment travailler dur. Cette vidéo s'adresse donc à toi qui as vraiment envie de réussir sur YouTube et dont l'ambition va beaucoup plus loin qu'un simple retour pécunier. On a tous commencé de rien sur YouTube et on va pas se mentir, au tout début, ça ressemble pas mal à une traversée du désert sans fin. On est absolument tout seul pour créer du contenu et on a besoin d'argent ne serait-ce que pour acheter du matériel de qualité. Afin de rendre cette traversée du désert beaucoup plus agréable, je vais te donner justement 5 façons différentes de gagner de l'argent sur YouTube plus ou moins dès le début. Le premier moyen, et c'est vraiment le moyen le plus simple, c'est de monétiser tes vidéos. Comment ça marche ? C'est très simple. D'un côté, tu vas avoir des annonceurs qui vont payer YouTube pour mettre en avant leur publicité. Ces publicités s'affichent au tout début de ta vidéo ou à quelques moments clés de ta vidéo, etc. Chaque fois qu'une publicité est vue grâce à ta vidéo, tu vas retoucher une petite commission. Attention, cependant, il y a eu quelques changements. En effet, les annonceurs se sont plaints à YouTube de dépenser de l'argent vers des vidéos dans des youtubeurs qui avaient une toute petite communauté, dont la vidéo n'était vraiment pas de qualité ou dont l'audience n'était vraiment pas qualifiée. C'est pourquoi aujourd'hui, YouTube te permet de monétiser tes vidéos uniquement si tu as 1000 abonnés sur ta chaîne YouTube et que tu as acquis plus de 4000 heures de visionnage au cours de cette dernière année. Cette décision a fâché énormément de monde et si tu fais partie des gens à dire que c'est n'importe quoi, je t'arrête tout de suite. Je te rappelle que YouTube est gratuit et que le potentiel qu'un jour tu puisses en vivre est vraiment bien là. Voilà pourquoi j'ai insisté au début de cette vidéo pour te dire que YouTube est un vrai marathon et que seuls les plus téméraires vont réussir. Mais je sais très bien que toi et moi, on va pas s'arrêter à ça. Pour te donner une idée de combien tu peux gagner grâce à la monétisation de tes vidéos, il faut savoir que le CPM moyen aujourd'hui est de 2 $ pour 1000 vues. Suivant le type de contenu que tu proposes, le CPM peut varier. Dans mon cas, le CPM est de 6 $ et ça s'explique parce que je crée du contenu éducatif, je suis pas en train de faire des blagues, des pranks et des trucs comme ça et je m'adresse donc à une audience qui est un peu plus âgée que la plupart des gens sur YouTube, ce qui intéresse fortement les annonceurs. Donc si je reprends l'exemple des 2 $ par 1000 vues, si tu souhaites te faire 1000 $ par mois, tu as bien compris qu'il va te falloir 500 000 vues par mois. C'est énorme, il faut vraiment commencer à avoir une très grosse chaîne pour faire autant de vues. Autant te dire que moi je ne compte pas du tout sur la monétisation de mes vidéos, ça me fait un petit plus à la fin du mois, mais ça m'intéresse vraiment pas, c'est vraiment pas sur ça que je compte. En revanche, le deuxième point que je vais t'annoncer est bien plus sympa. En effet, maintenant on va parler de marketing d'affiliation. C'est un mot un peu compliqué pour finalement un concept très simple. L'affiliation, c'est quand une personne achète un produit ou un service grâce à tes recommandations. Vu que c'est grâce à toi que la personne achète ce produit, tu vas toucher une commission. Si on prend l'exemple des descriptions de mes propres vidéos, tu vas voir qu'on va retrouver des liens. Ces liens sont des liens affiliés. Chaque fois que tu achètes un produit que je recommande sur mes vidéos, je vais toucher une commission. Encore mieux, chaque fois qu'une personne utilise mon lien et que finalement elle n'achète pas un produit, mais elle achète tout un tas de produits qui n'ont rien à voir avec celui que j'ai recommandé à la base, dans un délai de 24 heures, je vais quand même toucher des commissions sur tout ce qu'elle a acheté. Pour te créer un compte d'affiliation chez Amazon, c'est très simple et je te mets le lien en description de la vidéo. Il suffit de cliquer dessus, tu vas te rendre là-bas, remplir ton compte, etc., tes données personnelles et ton compte sera créé. Il y a à peu près aujourd'hui un programme d'affiliation pour tout type de services et de produits. Regarde bien ce que tu utilises, regarde si tu peux faire de l'affiliation avec ce que tu utilises dans le but de générer des revenus. Je vais te donner 2 exemples supplémentaires et très concrets par rapport à ma chaîne. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne où je mettais en avant un service qui s'appelle Canva. Canva qui te permet de faire de très belles images pour tout type de médias. Il se trouve que Canva a ouvert un programme d'affiliation il y a un peu plus d'une semaine aujourd'hui et à chaque fois qu'une personne passe par mon lien pour créer un compte professionnel, je touche une commission. Pareil pour TubBuddy qui est un outil extrêmement puissant pour les youtubeurs. TubBuddy est une extension Chrome qui s'installe gratuitement et une fois installée, elle va te permettre d'avoir des données, des statistiques sur les mots-clés. Donc c'est très utile pour retrouver des bons titres
et des bons tags dans le but de bien référencer tes vidéos. J'utilise depuis longtemps la version payante de TubeBuddy parce que c'est pour moi un outil extrêmement utile. À force d'en parler et à force de partager mon lien d'affiliation, il y a tout un tas de gens qui l'ont installé grâce à moi. Grâce au programme d'affiliation de TubeBuddy, aujourd'hui j'ai une licence gratuite à vie pour le programme Légende qui est le programme à 49 $ par mois. Donc même si je ne gagne pas 49 $ par mois, aujourd'hui c'est de l'argent que je ne dépense pas pour un produit qui est vraiment top. Mais ce n'est pas tout parce qu'en plus de ne pas payer le plugin pour l'utiliser, il se trouve que chaque mois je touche 50% des commissions. Donc chaque fois que quelqu'un prend un abonnement grâce à moi, c'est un abonnement mensuel, donc chaque mois je vais toucher 50% de ce que la personne dépense. C'est donc vraiment très bien comme système de rémunération. C'est bénéfique pour eux, c'est bénéfique pour moi et c'est bénéfique pour celui qui installe TubeBuddy parce que c'est un très bon outil. L'affiliation selon moi est une source de revenus extrêmement importante et intéressante. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de gérer du stock. On fait des vidéos, j'ai fait quelques vidéos sur Canva, quelques vidéos sur TubeBuddy et c'est des vidéos qui font des vues chaque jour. Donc tous les jours, j'ai des chances de gagner de l'argent grâce à ces vidéos. Ça tourne en continu, ça fait des revenus un peu passifs comme on appelle. C'est quelque chose qui est vraiment unique à l'affiliation. Attention cependant, il faut vraiment faire de l'affiliation avec des produits ou des services que tu utilises ou du moins qui apportent énormément de valeur à ton audience et qui sont en rapport total avec ton activité, avec le type de vidéo que tu fais sur ta chaîne. Imagine que moi maintenant je commence à faire de l'affiliation sur une casserole, une télévision, etc. Tu vas te sentir un peu lésé parce que le contenu que je mets en avant n'est pas du tout le contenu que j'ai l'habitude de présenter et du coup tu vas me prendre un peu pour un vendu, on va perdre un peu cette fidélité que on a entre toi et moi. N'oublie pas que sur YouTube, on est avant là pour créer une audience, pour créer de l'engagement avec cette audience. Tout est une question de fidélité, d'authenticité. Donc évite vraiment de mettre en avant le dernier grille-pain dans ta chaîne de marketing, ça n'a aucun sens. Une troisième façon de gagner de l'argent est le financement participatif. Des sites comme Tipeee ou Patreon permettent à des créateurs de contenu de recevoir de l'argent de la part de leurs propres fans. Les fans vont pouvoir faire des contributions juste pour encourager le créateur qu'ils aiment bien, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Plus la contribution est élevée, plus on va pouvoir imaginer une relation entre le créateur et le contributeur. Pourquoi pas un Skype par mois, une interview spécifique par mois. Bref, il y a tout un tas d'idées qui peuvent s'articuler autour de ça. Ce genre de plateforme crée vraiment un lien très fort entre les créateurs de contenu et les fans. C'est pour ça que je me devais d'en parler dans cette vidéo. Je prends l'exemple de Durandal, qui est un youtubeur assez connu dans le domaine du cinéma et qui a une page Tipeee, et sur cette page Tipeee, il arrive à dégager un salaire qui est de loin non négligeable et une relation très forte avec son audience. Les personnes qui contribuent auprès de Durandal vont donc avoir des contreparties inédite, ce qui rend un peu la relation unique. Ensuite, il faut que je te parle des produits ou des services. Je précise tes propres produits ou tes propres services que tu pourrais mettre en vente à travers tes vidéos. J'ai vu par exemple des youtubeurs vendre des t-shirts. Aujourd'hui, grâce à internet, tu peux uniquement faire le design du t-shirt, t'envoies ça sur un site et c'est le site qui charge de la distribution. Tu peux vendre des produits digitaux comme par exemple un e-book. Aujourd'hui, grâce à Amazon, je pourrais tout à fait faire un livre sur le marketing ou sur les débuts sur YouTube pour bien débuter, le mettre en vente sur Amazon et c'est Amazon qui se charge encore une fois de la distribution. Moi, je ne touche uniquement des commissions sur toutes les ventes qui ont été faites. Si comme moi, tu fais du contenu éducatif, tu peux tout à fait envisager de faire du coaching, de transmettre ton savoir davantage. Tu n'imagines pas le nombre de personnes qui ont besoin d'être suivies, coachées et encadrées pour atteindre leur objectif. Moi, en toute transparence, je reçois depuis quelques mois maintenant des demandes de gens qui me demandent de les aider, que ce soit sur YouTube et Instagram. Je n'ai pas des millions d'abonnés sur cette chaîne, j'en ai moins de 5000 au moment où je tourne cette vidéo et pourtant des gens ont confiance en moi, assez en tout cas pour me demander mes propres services. Donc voilà le genre d'opportunité que YouTube peut t'apporter dans ta vie, c'est pourquoi je te recommande encore une fois de t'accrocher. Si tu es sur YouTube et que tu crées régulièrement du contenu, c'est que tu as un savoir-faire qui est unique, une passion, une qualité, peu importe. Cherche à comprendre comment tu pourrais monétiser ceci. C'est vraiment au cas par cas, je ne peux pas te donner des exemples très précis parce qu'il y en aurait des millions, donc à toi vraiment de voir comment tu peux monétiser ton expertise. Les cinquièmes points sont les partenariats avec les marques. Les partenariats, c'est tout simplement quand une marque te contacte directement pour mettre en avant l'un de leurs produits ou l'un de leurs services. C'est très intéressant, ça peut vite devenir un revenu extrêmement conséquent suivant la taille de ta chaîne. Par contre, attention, déjà ça marche si tu as une chaîne d'une certaine taille, je dirais, en tout cas une audience bien qualifiée et surtout il faut toujours avoir en tête de faire des relations qui sont en raccord avec ton audience. Encore une fois, je n'ai pas des millions d'abonnés sur cette chaîne et pourtant j'ai déjà été contacté 2 fois pour faire des partenariats, mais les 2 fois c'était des produits qui n'étaient vraiment pas intéressants pour toi, du coup j'ai jugé
vraiment pas nécessaire, vraiment pas utile de faire une vidéo là-dessus. À ce stade de ma carrière sur YouTube, je privilégie 1000 fois la fidélité que je peux avoir avec vous plutôt que quelques euros. J'aimerais ajouter cependant qu'il ne faut pas attendre forcément que les entreprises viennent à toi. Du moment que tu as une audience de qualité, c'est-à-dire des gens avec qui tu échanges régulièrement, qui regardent toutes tes vidéos, à ce moment-là, je t'invite vraiment à prendre les devants et à aller contacter les entreprises avec lesquelles tu aimerais travailler. J'en ferai une vidéo un peu plus détaillée, mais l'idée est de faire un peu un CV, un peu une vue d'ensemble du type d'audience que tu as sur ta chaîne YouTube. Tout ceci dans le but de contacter l'entreprise et de lui dire voilà à qui en gros je m'adresse. Vos produits pourraient tout à fait intéresser mon audience. Est-ce qu'il y a moyen de faire un partenariat? J'aimerais beaucoup mettre en avant vos produits et c'est là que les partenariats sont de plus en plus intéressants. Quand on se lance sur YouTube, il est extrêmement primordial, c'est vraiment la base de tout, de bien définir une niche et de bien définir la valeur que tu vas apporter à cette niche. J'en ai fait des vidéos, je te les mets là, je sais jamais où ça met là par là. Je le répète systématiquement, mais du moment que tu as ces bases-là, l'argent va être un peu un découlement de l'engagement que tu vas pouvoir créer avec ton audience. Mais à l'inverse, si tu n'as pas de niche, si tu n'as pas de proposition de valeur, ça va être très difficile de monétiser ta chaîne. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de raccourci. Si toutes mes vidéos étaient sponsorisées, je n'aurais pas la chaîne que j'ai aujourd'hui. Pareil, si je faisais que des vidéos de tests de matériel dans le but de mettre tout simplement des liens affiliés, dans le but de gagner de l'argent, pareil, je ne pense pas que j'aurai autant de monde sur cette chaîne. Donc, si tu as bien compris ce que j'ai dit, c'est que l'argent va venir du moment que tu auras une audience qualifiée. Si tu n'as pas encore une audience qualifiée, regarde mes autres vidéos sur ce sujet, mais focalise-toi là-dessus. Une fois que tu auras une audience qualifiée, tu vas pouvoir utiliser ces 5 façons d'avoir des revenus pour te créer une source de revenus multiple. L'accumulation de tout ce que je t'ai expliqué jusqu'à maintenant va te permettre de gagner de plus en plus d'argent au fur et à mesure que ta chaîne va grandir. Plus tu auras des vues, plus tu auras de l'argent grâce à la monétisation. Plus tu auras des vues, plus tu auras des chances qu'une personne clique sur tes liens affiliés pour avoir des commissions dessus. Les revenus du financement participatif vont augmenter avec la croissance de ta chaîne. Les partenariats et les produits vont aussi augmenter au fur et à mesure que ton expertise, que ta notoriété sur YouTube va grandir. C'est un modèle très intéressant parce que c'est un modèle exponentiel. Au début, c'est difficile, mais petit à petit, tu vas commencer à avoir la traction, ce que les Anglais appellent le momentum, ce moment où les choses commencent à décoller pour toi. Je suis en train de le vivre en ce moment même, donc je peux te dire que c'est exponentiel, il y a tout qui décolle un peu d'un coup. Donc vraiment, investis-toi, même si au tout début, c'est très difficile parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait sur YouTube, on ne sait pas pourquoi on fait telle vidéo. Commence par trouver ta voie, commence par te lancer tout simplement. Et avec le temps, tu verras que tu seras récompensé. Pour tous ceux qui débutent sur YouTube, j'ai fait un guide dont le lien de téléchargement est en description de cette vidéo. Ce guide a pour but de t'aider à vraiment bien définir ta chaîne, comment avoir une belle bannière, comment faire des belles miniatures, vraiment les choses de base pour avoir une chaîne qui est professionnelle sur YouTube. Dans les semaines à venir, j'ai d'autres collaborations à te montrer. Je vais travailler avec des Instagrammeurs, des YouTubeurs, des professionnels du web, bref, des créateurs de contenu qui aujourd'hui vont pouvoir t'apporter énormément d'aide. J'ai vraiment hâte de te montrer ces vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je te dis à la semaine prochaine, d'ici là prends soin de toi comme d'habitude. Allez, ciao.